Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous. Bienvenue. On lance le week-end une fois de plus avec des gens remarquables, inspirants. Vous allez les connaître, ou mieux les reconnaître finalement au cours des prochaines minutes. Bienvenue ici même, directement du restaurant Le Frier à Saint-Eustache. Merci à la belle équipe d'Albert. On salue nos invités, Pierre Craig qui est là, d'Axiome. Comment ça va, Pierre? Ah, ça va super bien, merci. Ben oui, merci d'accepter l'invitation. Salutations à Fred également. Frédéric qui est là de Contour Détour Montréal, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Merci d'accepter l'invitation. Et également Alain Chagnon de Fusion Expert. Bonjour. Bonjour. Mon cher Alain. On commence avec Pierre, qu'on est allé rencontrer au cours des dernières semaines. Vous allez voir, c'est passionnant comme reportage. Bien, bonjour à vous deux. Hey, bonjour. Merci de nous accueillir chez Axiome. On va raconter d'abord les débuts. 1998, Pierre. Oui, 1998. Un comptable qui étudie en psycho, qui fait du développement organisationnel, qui trouve que la santé-sécurité dans les entreprises, c'est mal géré, pas géré de la bonne façon, qui a une vision très comportementale du problème. Donc, dans la santé-sécurité, on remarque beaucoup que les gens se blâment quand il y a des accidents de travail. Donc, on a tendance à chercher des coupables. Et évidemment, le premier réflexe, c'est de blâmer le comportement de l'autre. Donc, si c'est le travailleur qui s'est blessé, on blâme le travailleur. Si c'est le syndicat qui dit pourquoi il s'est blessé, on dit que c'est la faute de l'employeur. Toujours la faute de quelqu'un. Et donc, évidemment, ce no-fault-là a amené à se poser la question... Comment je modifie le comportement des entreprises? Et en 1998, la base d'Axiome, sous le concept de réflexe prévention, a été développée dans cette vision-là. C'est comme ça que je l'ai parti. Et ça partait sur le principe fondamental que pour changer le comportement d'un autre, la meilleure façon et la seule façon d'être crédible, c'est de changer le sien. Donc, tu n'as pas le droit d'exiger le changement de comportement si toi, tu n'as pas d'abord changé le tien. Je pense qu'on peut facilement visualiser ça dans une vie de couple. Là. Oui, on peut transposer ça à bien des niveaux. Le comportement de son conjoint, de sa conjointe, chez nous, ça se peut qu'elle vous dise « t'es pareil comme ton père » ou « t'es pareil comme ta mère ». Donc, il y a une dynamique de challenge comportemental. Donc, 98 est parti comme ça, avec cette vision-là, avec une vision de le changement puis de comment le faire. Fait qu'on a développé une solution d'affaires. On a beaucoup à l'émission, Pierre et Alexandre, des entreprises familiales comme ça, ou soit père, fils, fille, peu importe. Il y a donc la deuxième, ou des fois troisième, quatrième génération. On a l'impression qu'on en a un peu plus sur les épaules, même si on est qualifié, mieux que quiconque. On sent cette responsabilité-là. Qu'est-ce qui a été, toi, ta principale préoccupation, Alexandre, disons, en arrivant ici? Bien, Pierre a parlé de se faire un prénom. Donc, dans ma vision du monde, je me suis posé cette question-là. Et j'ai pris la décision, à un moment donné, essayer de le faire différemment. Et ce différemment-là était beaucoup en lien avec qu'est-ce que les gens de ma génération ont comme apport dans ces solutions d'affaires-là. Pierre en a fait une solution d'affaires. Maintenant, je me suis donné la responsabilité de l'amener plus loin. Et ce plus loin-là passe par la technologie. Cette technologie-là qu'on a décidé, il y a 4 ans, d'en faire un projet qu'on va appeler un projet commun, mais qui est un projet qui a été difficile, qui a été très énergivore, mais qui aujourd'hui est extrêmement payant dans tous ses sens, non pas seulement du point de vue lucratif, mais du point de vue aussi de ce que ça amène comme business, comme récompense pour nous. C'est comme ça que je l'ai vu et que j'ai essayé de l'appliquer, du moins. L'arrivée d'Alexandre avec ses méthodes à lui, jumelées à ce que Pierre a parti à travers ces années-là, bravo. Ouais, c'est ça la belle union, hein? Oui, familiale, mais au sein d'une entreprise, le beau changement. Je vous laisse nous présenter nos amis qu'on retrouve de l'autre côté maintenant. Absolument. On a 2 chargés de projet qui sont là aujourd'hui, François-Gilles Côté et Sébastien Tessier, des anciens directeurs généraux et vice-présidents de compagnie, directeurs généraux de compagnie. On a aussi une collègue très particulière qui est Diane Gardette, là, qui, avec Alexandre, est le pilier principal de la technologie. Donc, on va voir vraiment plusieurs générations de personnes avec des compétences très, très différentes, mais qui, au cumul, amènent beaucoup de richesse à cette organisation-là. Là. On parle d'élite. Bravo! On s'en va rencontrer l'élite. Il y en a aussi un qui est au Suriname en ce moment. Oui, c'est ça. Il y en a un qui est parti hier matin, effectivement. Oui, il ne pouvait pas remettre son rendez-vous. Des choses plus importantes. Merci. On regarde ça. Merci à vous deux. Merci. Bonjour, messieurs. Comment ça va?
Très bien. Merci, merci de nous recevoir dans votre aile à vous. Bel environnement de travail. On va expliquer un petit peu vos fonctions. D'abord, comment se passe une journée, même si les journées sont différentes. Quand vous arrivez quelque part, des gens qui sortent de leur zone de confiance et de confort aussi. Et de confort, tout le temps. C'est la gestion du changement, c'est l'implantation de nouvelles approches, de nouvelles techniques en utilisant aujourd'hui la technologie, l'information disponible. On arrive à faire évoluer les comportements, faire évoluer la philosophie des gens pour la façon qu'ils gèrent leur opération au quotidien. Avec l'expertise que vous avez maintenant, il y a des trucs, il y a des façons d'être qui sont profitables. Et ça s'apprend sur le terrain aussi, là, malgré toutes les bonnes notions qu'on peut avoir. C'est en fonction de la réaction humaine, parce que c'est d'abord et avant tout des relations humaines. Vous le vivez là, sur le terrain. Absolument. Bien, ce qui ressort, en fait, beaucoup, puis c'est personnellement, moi, ce qui m'attire beaucoup dans ce métier-là, c'est tout l'enjeu qui est lié aux personnes. Donc, c'est la gestion des personnes, c'est la mobilisation des personnes, qui est un enjeu clé dans une démarche de changement. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Un des points que tu mentionnais, c'est de dire, est-ce que ça s'apprend sur le terrain? Ça s'apprend sur le terrain. On est des anciens clients qu'on a joint l'entreprise dans les derniers mois. Donc, la pratique de l'avoir vécu à l'interne comme client, comme les gens qui devaient changer, qui devaient améliorer les nouvelles, leur approche en prévention, de le faire maintenant, en guillemets, de l'autre côté de la clôture, avec les clients, c'est aussi un aspect assez intéressant. On peut vous comparer à des athlètes qui sont devenus coachs. Donc, la crédibilité est là, quelque part, parce que vous l'avez vécu, on vous l'a enseigné. Ça doit être excessivement profitable dans vos vies personnelles aussi, de savoir vous aider, vous améliorer la condition des gens. Là, aussi. On puise énormément dans ça, les bonnes expériences, des fois comme les moins bonnes qu'on a vécues. Au niveau de la prévention, au niveau de la santé-sécurité, on parle souvent d'accidents, on parle de blessures, on parle de trucs comme ça. Donc, quand on l'a vécu, ça amène une crédibilité à ce qu'on peut dire aux gens, comment éviter ça, comment faire la prévention, comment se préparer à gérer en mettant en place les moyens et les façons de faire pour que les événements qu'on ne veut pas qu'ils arrivent ou les événements indésirables ne se produisent pas. Voilà. Les gens retournent chez eux à la fin de la journée avec tous leurs membres, toute leur intégrité psychologique et physique, puis que ça se termine bien. Donc, si tu organises ton travail pour que ce soit sécuritaire, forcément, ça va être productif. Forcément, tes gens vont être bien éduqués, vont être bien entraînés, ils vont avoir les bons outils, ils vont avoir tout ce qu'il faut pour faire un excellent travail qui passe par la sécurité. Puis la résultante, c'est qu'il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de tout en contrôle. Bien, messieurs, ça a été un plaisir. Continuez votre beau travail. On va vous laisser travailler, parce que vous en avez pas mal sur les tables à dessin en ce moment. On essaie, oui, merci. À bientôt. Merci beaucoup. Alain, sa question maintenant pour Pierre. Alors, Pierre, pourquoi les entreprises doivent-elles se préoccuper autant de la santé et sécurité au travail? Écoutez, si on prend juste les chiffres, dans le fond, on peut comprendre qu'il y a 100 000 réclamations à la CNESST par année. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, dans un contexte où les valeurs sociales reliées au travail ont beaucoup évolué, ça devient vraiment un attrait très, très, très important pour les entreprises de garder leur main-d'œuvre et d'en attirer d'autres. Maintenant, dans une perspective business, si vous avez une mauvaise performance opérationnelle en santé et sécurité au travail, bien, ça se peut que des entreprises vous disent « c'est triste, mais tu ne viendras pas travailler chez nous parce que tu ne possèdes pas les valeurs requises pour fonctionner dans notre modélisation. » Et pour conclure, quand on fait de la santé et sécurité au travail, on devient capable et meilleur dans notre capacité de faire de la productivité en milieu de travail. Donc, un n'exclut pas l'autre. C'est passionnant tout ça. Frédéric aussi est inspiré par une question, aucun doute. Comment vous faites pour aider les entreprises, justement? La majorité des entreprises ont bâti leur façon de gérer de la santé et sécurité en fonction de la réglementation de leur secteur. Donc, si vous êtes dans la chimie, vous allez suivre les règles ou à l'industrie chimique. Donc, la réglementation bâtit les modèles santé et sécurité. Mais ces modèles-là, ils ne sont pas opérationnels. Ils sont juste... Ils répondent à la réglementation. Ce qui fait que les gestionnaires, les employés, à un moment donné, deviennent confus par rapport à l'importance de ces règles-là. Oui. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient redonner un sens à tout ça par la gestion des comportements, à partir de la direction jusqu'aux employés. Et puis, évidemment, on a une expertise sous le label réflexe prévention, là, qui est très connue. On vient dire qu'on vient placer le réflexe prévention à la bonne place dans les entreprises, finalement. Bien. On se tourne du côté d'Alain, qui a aussi de bien belles choses à partager avec nous. On est allé le rencontrer. On vous présente ce reportage. Bonjour à vous, messieurs. Bonjour. Merci de nous accueillir.
On est à Drummondville, chez Fusion Expert. On va expliquer l'origine, comment tout ça a commencé pour vous. Oui, Fusion Expert Conseil, mais on a fondé, Jacques et moi, l'entreprise en 2005. Bien. On travaillait déjà ensemble dans une autre entreprise, on s'est connus, tout ça, puis on a décidé de former Fusion Expert Conseil à ce moment-là. Donc, on est dans notre 14e année déjà. On va expliquer ce que ça fait à tous les jours. D'où l'expression « qu'est-ce que ça mange en hiver ». Un expert conseil, ça ressemble à quoi, Jacques, d'abord, au quotidien? En théorie, ça donne des conseils, mais ça suit le client, dans le fond, du début de son processus jusqu'à la fin, au début des travaux, dans le fond, pour l'aider dans son processus de construction de tout bâtiment agricole, commercial, industriel, peu importe le type de bâtiment qu'on construit. Mais nous, on s'occupe surtout des plans de vie, dans le fond, des bâtiments en tant que tel pour la construction. Là. Donc, pour s'assurer que tout est en bonne et due forme, qu'il n'y a pas de mauvaise surprise, si oui, vous les voyez venir, autrement dit, et ça, c'est intéressant. Les demandes de permis aussi municipal, environnement, puis s'assurer que tout est légal par rapport à toutes les lois en vigueur dans le domaine. Là. Bien. Il y avait quelque chose à faire, peut-être dans le secteur, en mieux, entre guillemets, sans parler de ce qui s'est fait au passé, en se disant, bien là, on part sur une page blanche. Quels sont les facteurs, justement, qui font qu'à un moment donné, on sait qu'on fait les choses différemment? Ou peut-être à un point en particulier, peut-être, Jacques, on peut vous entendre tous les deux là-dessus. Jacques, d'abord. Bien, dans le fond, quand on voit les clients en dehors du travail, puis ils viennent nous rencontrer, dans le fond, puis ils sont contents de nous voir, puis... Si on développe une camaraderie, dans le fond, entre les clients, puis c'est ça qui est plaisant, puis tu t'aperçois, dans le fond, que tu rends un bon service à ce moment-là, que tu découvres la camaraderie entre les clients. C'est plus juste des clients, c'est rendu quasiment des amis en tant que tel. Voilà. Il y a une complicité, dans le bon sens du terme, qui se développe. C'est vrai que c'est un point, Alain, qui nous laisse croire que, justement, on fait bien notre travail, qui nous fait comprendre qu'on est là pour les bonnes raisons. Oui, puis les clients qui reviennent, avec qui on fait des projets, avec qui on a fait des projets il y a quelques années, puis qui nous reviennent parce que, bon, ils ont le choix. Il y a quelques entreprises qui font le même genre de service ou un service semblable, mais on réussit à développer de quoi avec nos clients qui fait qu'ils sont de retour. Parce que pour eux, c'est des périodes ultra stressantes. Là. Pour un client, de faire un projet, c'est des investissements financiers majeurs. Puis chaque projet de construction amène son lot de défis. Et de passer à travers tout ça, après de les rencontrer dans des portes ouvertes, dans les différents salons qu'on voit. Puis que les gens sont contents du résultat, puis pensent déjà à d'autres projets. Donc, ça, c'est une belle fierté. Là. J'imagine. Hein, il va y avoir là toute une satisfaction. Le référencement, on le sait, chez vous, est très fort. Et ça, c'est pas étonnant quand on sait qu'on fait un bon travail, même en toute humilité. On est content de ça. Qu'est-ce qui a le plus changé dans l'industrie? On a l'impression qu'il y a beaucoup plus de rigueur maintenant qu'avant. On ne se trompe pas? Bien, nous, on a deux secteurs d'activité quand même assez différents. Au niveau de l'agricole, où là, on a toutes les normes de bien-être animal et tout ça qui sont rentrées en ligne de compte. Évidemment, le souci de l'environnement, la protection de l'environnement qui est toujours très important. Au niveau du secteur, tout ce qui est commercial, tout ce qu'on touche, bien, c'est vraiment probablement plus du côté économique, du côté aussi efficacité d'énergie. Donc, c'est plus juste maintenant la construction, c'est comment c'est la pérennité, dans le fond, du bâtiment et les coûts qui sont associés pour les 20-30 prochaines années. Là. Donc, c'est des facteurs qu'on voyait moins avant, mais qui sont de plus en plus... que les clients sont de plus en plus soucieux, dans le fond. Et vous êtes, on peut le dire, dans un territoire donc, qui représente un peu le cœur, hein? Quelque part facile d'accès et facile en termes de distance pour venir vous rencontrer, puis vous vous déplacer aussi, il va sans dire. Et c'est une clientèle qui n'est pas seulement propre à la région non plus que vous avez. Non? Et ça on y vient de partout, comme disait l'autre. Ça aussi, ça doit être très, très flatteur. Là. Et ça rejoint un peu le référencement qu'on disait, mais c'est étendu beaucoup plus qu'on le croirait au départ. C'est ça, parce qu'on couvre le Québec, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick. Bien oui. C'est pour ça que Drummondville, dans le fond, on est dans le point central, mais on est proche de tout le monde. Vous êtes bien situé, là. On est facilement accessible. D'accord. Donc, les gens... Puis depuis un an, on a ouvert, bien, presque un an maintenant, on a ouvert un bureau à Sainte-Marie, dans la Beauce et à Rivière-du-Loup pour finalement se rapprocher de notre clientèle, offrir plus de services de proximité, même si Drummondville, bon, on couvre un très grand territoire, puis c'est facile, c'est rapide d'accès, mais on voulait quand même se rapprocher de deux secteurs qui sont très importants pour nous, puis de développer le Nouveau-Brunswick par Rivière-du-Loup, par exemple, c'est quoi, 90 minutes, là, donc ça se fait super bien. Ça se fait très bien.
Fusion Expert, on parle de combien de gens en ce moment-là? Parce que la famille s'agrandit sans cesse au moment où On est à tout près de 50 employés maintenant. C'est assez Fusion extraordinaire. Expert Conseil, oui. Et dont presque 18 ingénieurs actuellement, donc dans divers domaines, structure, agricole, génie électrique, mécanique de bâtiment, génie civil. Donc, on couvre tous les aspects des projets avec lesquels on travaille. Bravo. En conclusion, qu'est-ce que les gens vous disent dans les belles remarques? Puis je sais que c'est que positif, mais qu'est-ce qui revient le plus souvent dans les commentaires d'alors, Jacques? Bien, le suivi client, dans le fond. Oui. On n'est pas gêné de prendre le téléphone puis de contacter, savoir ce qui est rendu le projet, puis que, dans le fond, d'avoir l'évolution de le projet en tant que tel, là, justement. Puis d'après ça, de ne pas être gêné, de retourner voir les clients après que c'est terminé pour aller jaser de le projet, puis les voir dans les salons agricoles. Puis toutefois qu'ils sont satisfaits, dans le fond, de nos services parce qu'ils ont été épaulés du début jusqu'à la fin. C'est vraiment le fait qu'on peut combler, dans le fond, toute la partie ingénierie, parce que souvent, les firmes vont se spécialiser dans un domaine ou l'autre, mais nous, on regroupe, dans le fond, sous le même toit, tous les services d'ingénierie qui ont besoin. On a beaucoup de contacts. On travaille évidemment beaucoup avec les architectes, qui ont beaucoup de bureaux avec lesquels on a des affinités. D'autres bureaux, des fois, quand on a des projets plus complexes ou qui requièrent, par exemple, dans l'agroalimentaire, bien, on a des gens, des professionnels qui nous entourent. Donc, on a une équipe complète qui peut, dans le fond, on encadre vraiment bien le client. Donc, c'est un point très important. Oui, j'imagine. Et c'est pour ça que le succès n'est pas étranger à vous et à l'entreprise. Bien, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps, messieurs. Ça a été un plaisir, Jacques et Merci à toi, Alain. Merci. Ça fait plaisir. Bonne continuité. Merci. Frédéric a sa question maintenant pour Alain. Oui, Alain, je voulais savoir, c'est quoi le plus grand défi dans la croissance de ton entreprise? Le plus grand défi de la croissance chez nous, c'est, je dirais que c'est l'équilibre. C'est de maintenir l'équilibre à plusieurs niveaux dans l'entreprise. En tout cas, moi, c'est mon travail. Au début, on cherche des contrats, on prend un peu toutes sortes de choses, on développe, on engage des gens, ça va vite. Mais nous, on est passé de 2 personnes à 50 personnes maintenant, donc c'est sûr que la gestion a changé. Fait que maintenir l'équilibre entre le nombre de contrats, le nombre d'employés, entre la diversité aussi, le niveau de difficulté des contrats, puis l'équipe technique qu'on a. On a l'impression qu'être en équilibre, finalement, c'est jamais être en équilibre. C'est toujours être en déséquilibre. On sent un peu comme un funambule, hein? Exactement, avec l'entreprise dans les mains. C'est un oiseau avec sur ça un fil, on ne sait pas trop, là. Mais ça fait partie de la croissance. Puis je pense que vous le vivez tous, à un moment donné, dans la croissance. À un moment donné, tout est une question d'équilibre. Pierre est inspiré, je le voyais, presque sauter sur son siège. On a une question pour Alain. Dans ce contexte-là, quelle est la valeur la plus importante pour votre entreprise? Chez nous, en tout cas, pour être en affaires, c'est la résilience. Autant pour nous, en tant que chef d'entreprise, mon partenaire et moi, et que nos employés, parce qu'on travaille avec des projets souvent qui sont un objectif principal, le projet de leur vie pour les clients. Ça va pas toujours assez vite à leur goût, ça coûte toujours trop cher, il y a plein de trucs à gérer là-dedans. Donc, d'être résilient dans ça, de garder le cap sur l'objectif du client, de garder le cap pour l'entreprise. Donc, c'est la valeur la plus importante, c'est ce qui nous fait grandir le plus. Absolument. Et on connaît ça, hein, satisfaire le client, la clientèle, etc. On peut transposer ça sur les épaules de notre ami Frédéric, qu'on est allé rencontrer également, puis qui en a vu des projets, lui aussi, au cours des dernières années. On regarde ce que ça donne. On est avec Frédéric chez Contour des Tours. Salut, mon cher Frédéric, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Écoute, je suis content que tu prennes quelques minutes pour nous parce que je sais que ton agenda, ton horaire est assez musclé, assez corsé. Merci. Parle-nous de cette belle aventure. Comment tout ça a commencé pour toi ici? Écoute, j'ai commencé... moi, j'ai fait une formation de graphiste. C'est d'infographie, il y a 20 ans. Puis, je suis parti à mon compte, mais j'avais un travail. Je dessinais des cravates pour une entreprise. Puis, j'avais aussi des clients, des amis à mon compte. Puis, j'ai rencontré mon associé du moment, comme ça, par un client commun. Donc, j'ai créé le logo d'un magasin de linge. Lui, il faisait l'enseigne. On s'est mis en communication. Il a aimé comment je travaillais. Puis de fil en aiguille, j'ai fait beaucoup de travail pour lui, tellement qu'il a fini par me demander de s'associer parce que ça revenait trop dispendieux pour l'entreprise. Puis moi, ben, j'adorais travailler dans ce qu'on faisait. Donc, on a fusionné comme ça. Je suis devenu associé. On était 4 partenaires à l'origine, il y a 20 ans.
J'étais très jeune à ce moment-là, d'ailleurs. Ben oui. Après ça, on a décidé de racheter 2 des partenaires. OK. On était 2. Puis, il y a plusieurs années, ça fait maintenant 5 ans, j'ai racheté mon associé pour continuer tout seul l'aventure. Excellent. Il y avait une destinée. La ligne Ouais. était tracée. Qu'est-ce que tu as aimé le plus, justement, qui faisait changement de dessiner des cravates, là, ce qui est quand même enviable, c'est un métier, mais là, de pouvoir embrasser une carrière dans quelque chose de beaucoup plus large. Puis plus bien, intéressant. c'est d'aider les entreprises qui commencent Oui. à se faire voir, à se faire valoriser, puis à créer des logos, à voir monter mes clients qui sont mes partenaires, dans le fond. Là. Et, on part souvent, c'est des entreprises qui commencent. Oui. Puis j'ai des compagnies qui ont commencé avec un camion, qui sont rendus avec 12 camions. Fait qu'on grossit ensemble. Tu vois la progression. Oui, c'est ça. Ça, c'est ce que j'aime le plus dans mon métier. C'est de voir l'évolution des entreprises. Même, ça fait 20 ans maintenant. Là, ben, j'ai des clients que j'ai créé le logo, puis on le met au goût du jour. C'est dire à quel point un logo, c'est plus important qu'on le croirait. C'est l'image de marque aussi. Hein? Oui. C'est le tape à l'œil. C'est ce que ça te T'as pas représente. beaucoup de temps pour impressionner le client aussi. Là. Non, exactement. Que ce soit sur ta carte d'affaires ou sur ton véhicule ou sur tes chandails, à la limite, ben, c'est l'impression que tu laisses, c'est la marque que tu veux que les gens retiennent. C'est vrai. Puis c'est ça qui est valorisant dans mon métier. Ce que j'avais pas prévu au départ, c'est des fois de créer ces choses-là. Parce que nous, on offre un clé en main. Là. Tu peux arriver ici et avoir une napkin avec ton logo puis des idées. Génial. Puis après ça, on part, on fait les cartes d'affaires, on fait le véhicule, on fait tout ce que tu as besoin. Puis tu pars avec ça, puis on crée une image. Là. Moi, c'est ça que j'aime. Là. On va parler de l'offre de service parce que tu disais que tu passes par toutes les étapes. Bien, c'est ça. On a beaucoup de produits que les gens ne savent pas qu'on peut faire. On fait des panneaux d'affichage, on fait des bannières, on fait des roll-ups, ça veut dire des bannières qui sont rétractables. Oui, c'est de plus en plus populaire. On fait maintenant du linge, nous. On a ajouté ça comme service. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas faire. Sinon, on sert de toute notre expérience puis notre quantité de gens qu'il y a avec nous pour offrir les services qu'on ne peut pas faire ici. Voilà. Fait qu'on est capable de faire à peu près tout. Là, des fois, c'est une nouvelle entreprise. Des fois, c'est un camion qui est acheté par une autre entreprise. Il y a beaucoup de travail, plus qu'on le pense. Exact. Hein? Oui, c'est ça. Des fois, ça semble simple, mais il y a beaucoup, beaucoup d'étapes aussi. Il y a la création, mais après ça, il y a la préparation, l'impression, la lamination. Puis nous, on utilise les produits les plus haut de gamme pour offrir quelque chose qui dure longtemps. Ici, on a une température assez exceptionnelle. Ben voilà, on passe de moins 40 à plus 40. Fait qu'il faut que le vinyle y tienne. Ouais. C'est pas n'importe quel vinyle qui tient. Fait que nous, on utilise uniquement les marques qui sont réputées pour notre région. Tu dois être particulièrement fier parce que tu me disais avant d'aller en onde que tu vois souvent des camions, des jobs, finalement, entre guillemets, que tu as réalisés. Ça doit être valorisant. Ça, c'est spécial. Là, quand tu te promènes, là, ça fait 20 ans, comme je disais plus tôt. Là. Puis je pense qu'il n'y a pas une fois où je ne sors pas en véhicule que je ne vois pas un client ou un ancien client. Parce que ça dure longtemps. Là. Ça peut durer jusqu'à 7 ans du vinyle. Et plus que ça. Mais c'est garanti 7 ans. Mais si ça t'a fait 7 ans, habituellement, ça peut t'a fait 10, 12, 15. Des fois, ça fait, 13 ans. Là, je refais un véhicule, le client l'a vendu, puis on refait un nouveau. Parce que c'est le véhicule qui a lâché avant le lettrage. Avant le lettrage. Le véhicule tient par le lettrage. C'est presque des fois. C'est presque ça. Votre véhicule ne vaut plus grand-chose, dit le mécanicien, mais le lettrage est encore exceptionnel. Écoute, c'est quoi parmi les projets que tu as fait, sans faire de jaloux, mais il y en a un sûrement qui ressort du dos? Bien, dernièrement, justement, j'ai fait un véhicule de drift, de course. Puis c'est un montage, c'est un véhicule, là, comme on dit, rabouté. Là. Il y a des ailes en plastique, il y a un bumper d'une autre sorte de véhicule. Parce qu'il sait qu'il va l'accrocher. Puis j'ai fait un montage imprimé dessus. Ça, c'est des genres de projets, des fois, qui sont intéressants. J'ai fait des karts de golf. Oui, de golf, j'ai fait des Ferrari, on a fait des Lamborghini, on a fait des gros véhicules. Maintenant, je me spécialise plus dans le commercial. Mais des projets comme ça, de véhicules personnels ou de véhicules haut de gamme, c'est toujours assez spectaculaire. C'est un beau défi. Ça doit être quelque chose de très motivant. En même des temps, fois, on a des délais mais... aussi. Souvent, quand j'ai des clients qui viennent ici, ils ont acheté le véhicule, ils l'ont payé, il est prêt à embarquer sur la route, ils ont mis, admettons, toutes les racks à l'intérieur pour travailler. Là, il reste l'étape du lettrage, là. Mais ils payent le camion. Là. Fait qu'ils ont hâte que ce soit... Antipêcher que le lettrage soit dessus. Fait que souvent, je suis celui qui a le plus de pression pour sortir les véhicules. Même chose pour une réparation, parce que quand il y a un accident, le véhicule, nous, on garde tout en stock pendant... Ça fait 20 ans, j'ai encore des jobs d'il y a 20 ans. Donc, on a tout en backup.
Puis si tu as un accident, ben tu viens, on puis là, répare ça ton paraît véhicule. Pas du tout. Comme si rien n'était. Mais je suis encore le dernier, donc là, il a payé sa réparation, il a les assurances co. Fait que je suis toujours celui qui a la pression. Oui, la pression. C'est comme un gardien de but au hockey. Fred, c'est trop court. Ça a été intéressant et pas à peu près. Puis tu es dans un beau domaine. Puis bravo pour ce beau succès. Quand tu vois tes véhicules, dans certains cas, si longtemps après les avoir réalisés, que ça tient encore puis que c'est beau, ça veut dire que le travail est bien fait. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous avec un horaire si chargé. C'est méritoire. Merci, Fred. Merci à vous. À bientôt. La mission de Lunettes Dépôt est d'offrir une paire de lunettes par magasin participant par jour aux enfants dans le besoin. Les magasins participants sont Saint-Jérôme, Victoriaville, Joliette, Laval, Saint-Hyacinthe, Terrebonne, Verdun et rue Jean Talon à Montréal. Tous les détails à lunettes au pluriel-dépôt.ca. Pierre a sa question maintenant pour l'ami Frédéric. Bien oui, Frédéric, qu'est-ce qui démarque Contour Détour Montréal dans son domaine? Écoute, dans le domaine du lettrage, il y a beaucoup d'entreprises. Nous, ce qui nous a démarqué depuis 20 ans, c'est surtout la créativité, parce que moi, je suis graphiste, puis le service à la clientèle. Ce qui fait que ça fait 20 ans que je fais ça, c'est que j'ai toujours servi mes clients au mieux de mes connaissances, puis avec les meilleurs produits qu'on peut trouver sur le marché. Fait que moi, j'ai un client qui revient après un an, c'est parce qu'il a grandi, pas parce qu'il veut refaire le lettrage que j'ai fait. Ça. Donc, ce qui est important pour nous, c'est que ça dure, puis c'est ça que les clients aiment, puis c'est pour ça qu'ils reviennent. Mon cher Alain, inspiré par une question aussi pour Frédéric. Oui, quel est ton parcours qui t'a amené à faire carrière dans le lettrage? Effectivement, le lettrage, c'est un domaine qui n'est pas très connu. Moi, j'ai commencé graphiste. En fait, j'ai sorti de l'école, puis je dessinais des cravates. Après ça, ouais, il y a un début à tout. Hein? Eh oui. Puis ensuite, j'ai été approché dans le domaine du lettrage parce que j'étais à mon compte. Puis c'est le marché du lettrage a beaucoup évolué. Au début, on faisait des lettrages pour des véhicules plus personnels. Après ça, on s'est mis à faire des choses commerciales. Puis c'est là que moi, je me suis démarqué parce que j'avais la fibre graphiste. On faisait des choses vraiment extravagantes. Puis ensuite, bien, on s'est plus dirigé vers le commercial. On fait pratiquement pas de publicité. Tout ce qu'on fait, c'est du bouche-à-oreille de nos clients qui sont satisfaits de notre travail puis qui sont référés. Mais notre publicité, c'est ce qui se promène sur les routes. Ben voilà. Les clients, ils voient puis ils font « Hey, où tu t'as fait faire ça? » Bien, c'est comme ça que moi, j'ai été connu puis qu'on a grandi dans l'entreprise. Et avant d'aller en autre, tantôt, Frédéric disait, il n'y a pas une semaine qui passe sans que je ne reconnais pas un véhicule. Il n'y a pas une journée où je ne sors pas de mon... Même une journée. Oui, je sors en véhicule puis je croise un auto, que je parte 15 minutes ou que je parte 3 heures. J'en ai croisé à Québec en fin de semaine. C'est assez spécial, hein? Merveilleux. Alors, ça veut dire que c'est du travail bien fait, que ça dure surtout. Bien, c'était un bonheur de vous accueillir, chers amis, à Histoire de succès. Merci d'avoir partagé un petit café dans les belles tasses d'Histoire de succès ce matin avec nous. Mon cher Pierre, le site web pour Action. Groupeaction.ca. Bien, tout simplement. Pour ceux et celles qui veulent d'autres détails, ça a été un plaisir. Merci beaucoup, Pierre. Mon cher Frédéric, maintenant, nous, c'est contourdétour.com. Aussi simple que ça. Merci beaucoup. Et Alain, pour Fusion Expert. Oui, fusionexpert.ca. Tout simplement. Bien, merci à nouveau, messieurs. C'était un grand bonheur. Merci aux gens de Lefrier Saint-Eustache de nous avoir si chaleureusement accueillis aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve vendredi prochain. Bye bye.